qu'est-ce que c'est qu'un winch? Un winch, en gros, c'est ces parties-là. Donc, sur le bateau, on en a deux de chaque côté. En fait, un winch, c'est ce qui permet de démultiplier la force qu'on va mettre dans les boots. Donc, si je prends un exemple, je vais venir prendre un boot comme ça. En tirant dessus, j'aurai pas suffisamment de force. Donc, je vais venir l'enrouler autour de mon winch. Tac. Comme ça, là. Voilà, lui faire 3-4 tours. Ensuite, je le passe sur cette petite pièce-là. Et là, je le bloque dans la gorge. On a une manivelle de winch qui vient se mettre par-dessus là. Et en gros, ensuite, en tournant la manivelle de winch dans un sens ou dans l'autre, on va tout simplement tirer sur le boot. Donc ça démultiplie énormément la force. Je sais pas, en tirant sur un boot, on doit pouvoir tirer 50 kg avec nos bras. Avec un winch, on peut mettre facilement 1 tonne, 2 tonnes de tension. Donc c'est x20 par rapport à ce qu'on est capable de faire avec nos bras. Donc c'est énorme. Donc sur le bateau, il y a très peu de choses qu'on ne manœuvre pas avec les winches. On se sert très souvent des winches pour mettre de la tension. Puis un winch, c'est très simple. En fait, c'est un peu le même principe que ce que vous avez sur un vélo, par exemple. Un vélo, pour faire tourner les roues rapidement, on a un ensemble on a une chaîne avec des pignons de différentes tailles. Et donc, je vais vous montrer l'intérieur d'un winch. Donc, on démonte cette petite partie-là. Ensuite, on a, hop. Et là, on enlève ce qu'on appelle la pièce principale qui est la poupée. Hop. Et sous cette poupée, on a tout un système, vous avez vu, d'engrenage que je peux faire tourner à la main. Donc quand je fais tourner en fait avec ma manivelle le winch, je viens actionner des engrenages et par le jeu des engrenages de différentes tailles, eh bien, on a une force en entrée et une force qui est démultipliée en sortie. Donc c'est exactement le même principe que dans une boîte de vitesse de voiture, sur votre avec vos vitesses de vélo, vous venez tout simplement démultiplier une force, soit pour gagner en force, soit pour gagner en vitesse. Donc là, c'est plutôt pour gagner en force. Et donc tous ces engrenages-là, là on a l'engrenage d'entrée, et ici c'est ce qu'on appelle le pignon de sortie, qui va actionner, hop, la poupée avec son engrenage principal ici, et qui va du coup faire tourner la poupée. Alors les winches, c'est comme n'importe quelle pièce de accastillage ou pièce mécanique du bateau, il demande un entretien régulier, et c'est ce que François il est en train de faire là. Donc dans le winch à l'intérieur, il y a des engrenages que Victor vous a montré, puis on a aussi des cliquets qui font en sorte que le winch ne puisse pas tourner dans les deux sens. Sinon, la force qu'on mettrait dans un sens, on la perdrait dans l'autre. Et donc, selon le type de pièce qu'on a sur le winch, on va soit mettre de la graisse, soit de l'huile. Donc les parties visibles que vous a montré Victor tout à l'heure, c'était plutôt de la graisse. Et ici, en fait, on voit bien les petits cliquets là sur ce cylindre. Et ces cliquets, il faut absolument qu'ils puissent toujours revenir dans leur position d'origine. Donc pour ça, on vient mettre une petite goutte d'huile, hop, voilà, de manière à ce que le ressort, il se grippe pas et qu'on n'ait pas à changer le ressort toutes les 2 semaines, quoi. Et sur les pièces sur tout ce qui est pièces d'engrenage comme ça, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est quoi comment tu les entretiens? L'idée c'est de remplacer la graisse, parce que la graisse en fait au fur et à mesure des navigations, elle prend l'humidité, elle amasse un petit peu du sel, et puis le problème c'est que quand la graisse elle est sale, les winches après en fait ils tournent mal, ou alors ils tournent ils vont tourner en faisant des à-coups, et ça va venir gêner les skippers pour régler correctement leur voile. Donc en fait simplement on dégraisse, on enlève la poussière, les amas de sel, et on remet de la graisse propre. Et derrière, le winch repart pour quelques mois de navigation. Donc ça, c'est par exemple une pièce que tu n'as pas encore nettoyée. Non, je n'ai pas encore nettoyé celle-là. Donc voilà, ça c'est un bout d'engrenage. Comment est-ce qu'on fait pour le nettoyer? Hop, on prend ce qu'on appelle par exemple du nettoyant frein, c'est un dégraissant. Je vais passer ce nettoyant frein partout. Le nettoyant frein, hop, ça me permet, avec un peu de chiffon, d'enlever la graisse de mon engrenage.